Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous dire un truc, cette année YesStyle, on ne les arrête plus sur les bons plans. Si vous aviez loupé le K-Festival le mois dernier, eh bien sachez qu'il y a actuellement les French Days qui sont organisés sur le site. Vous allez pouvoir retrouver des promos allant jusqu'à moins 25% et ce sur plein de marques incontournables. L'équipe de YesStyle m'a donc proposé de collaborer avec moi sur cette vidéo pour que je puisse partager avec vous un autre bon plan exclusif. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on a l'habitude de le faire lorsqu'il y a des grosses périodes de promo sur le site. Alors voici le bon plan dont vous allez pouvoir profiter. Pour tous les produits qui vous intéressent et qui ne comportent pas la mention French Days, vous allez pouvoir entrer le code qui s'affiche à l'écran dans votre panier. Il s'agit donc de FDaysLDM. Vous allez pouvoir profiter de 18% de réduction sur tout le site et ce dès 59 € d'achat. Attention, il s'agit une nouvelle fois d'une offre flash qui ne sera valable que pendant 72 heures. À l'occasion des French Days, ils m'ont également fait parvenir ce joli coffret dans lequel je suis allée piocher quelques produits qu'on va pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui, mais vous commencez à me connaître. J'aime partager ces découvertes avec vous et je n'ai qu'un seul visage, alors je vais vous le faire remporter. D'autant plus que j'y ai ajouté quelques produits supplémentaires pour qu'ils soient bien garnis. Le gagnant ou la gagnante pourra donc y retrouver des références de skincare ainsi que des produits de maquillage. J'imagine que vous allez reconnaître certaines de mes références préférées. Alors si vous voulez tenter votre chance, il vous suffit de compléter le formulaire que vous allez pouvoir retrouver en barre d'infos pour enregistrer votre participation. Alors avant que je puisse l'envoyer à l'un ou l'une d'entre vous, je vais évidemment le garder précieusement de côté et aujourd'hui je vous propose qu'on se prépare ensemble pour découvrir de nouvelles petites pépites en K-Beauty. Je vais commencer par me nettoyer le visage avec un nettoyant que je ne connais pas encore. Désolée en tout cas parce qu'on est sur une bonne tête du matin. Alors ce nettoyant est proposé par la marque Round Lab. Il me semble que j'ai déjà testé avec vous un stick SPF de cette marque, mais je ne connais pas du tout leurs autres produits. Donc ce nettoyant, c'est la référence 1025 Doc-Do Cleanser. Je pense en tout cas que vous allez reconnaître l'univers de la marque puisqu'ils proposent à chaque fois de très jolies illustrations sur leur packaging. Donc est-ce qu'il s'agit d'un nettoyant liquide, crémeux? Ah, j'ai l'impression qu'il est crémeux et un peu fouetté. Ah, il est même un petit peu épais. Donc je vais évidemment l'émulsionner sur mon visage. Pour ça, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu d'eau. Ah, le parfum est un peu brut. En fait, ça sent pas grand-chose. Je pense que c'est l'odeur naturelle des ingrédients. Par contre, la texture est très sympa puisque je vous parlais de pouvoir l'émulsionner. En fait, c'est une crème qui possède une base quand même bien aqueuse. Et regardez, elle s'émulsionne presque toute seule, donc ça c'est génial. Et plus qu'à aller rincer tout ça parce que de toute évidence, je n'ai pas de point d'eau devant moi. Et bien écoutez, on est sur une crème nettoyante qui ne décape pas la peau et ça j'apprécie parce que vous savez, certains nettoyants sont tellement agressifs qu'après on a l'impression d'avoir la peau à vif et là ce n'est pas le cas. Pourtant je la sens vraiment toute propre. En plus, en lisant le packaging, je viens de réaliser que j'ai fait exactement ce qu'il fallait sans même lire la notice. Donc c'était pas très prudent de ma part, mais en gros c'est une crème nettoyante qu'on n'a pas besoin d'émulsionner avec de l'eau, elle s'émulsionne toute seule et après il suffit de la rincer. Alors ensuite on passe à un produit d'une marque qui est complètement virale en ce moment. J'imagine que vous avez déjà vu des vidéos de ce produit. Il s'agit de leur masque peel-off qui se pose le soir avant d'aller se coucher et qui se retire le matin. Et là on va tester un produit qui est complètement différent puisqu'il s'agit ici de coton imbibé d'une lotion. Donc c'est la référence Zero Pore Pad et on y retrouve à la fois des AHA, des BHA, du panthénol et de la lantoïne. Donc ça c'est une catégorie de produits que je connais déjà. En gros ça remplace un peu tout simplement un coton que vous pouvez imbiber d'une lotion exfoliante. Bon, c'est vrai que c'est quand même très pratique parce que là c'est un très gros contenant dans lequel on retrouve 70 cotons. Et généralement la particularité de ces cotons là, on va ouvrir ça ensemble parce que c'est très satisfaisant. Je vais pas réussir. Voilà qui est mieux. Donc ces cotons là sont généralement un peu texturés. Oh my god, je viens de vous dire c'est très satisfaisant et en fait pas du tout, ça fait un bruit pas possible et c'était hyper difficile à retirer. Donc ça me permet d'en prélever un avec ma petite pince. Donc d'un côté vous avez une face qui est un peu texturée alvéolée et de l'autre côté on retrouve une face complètement lisse. Donc généralement ces cotons, on commence par s'en servir avec la face texturée qui permet vraiment d'effectuer un gommage et une exfoliation douce. Et ensuite on passe la partie lisse pour vraiment bien répartir le produit. Si comme moi vous avez une peau sensible, c'est vraiment une catégorie de produits qui est hyper adaptée
puisque c'est important quand même d'effectuer des petites exfoliations régulières plutôt que d'opter pour une exfoliation vraiment hyper hard, qui soit plutôt mécanique ou même chimique, parce qu'il y a aussi des peelings qui sont sacrément costauds. Donc je change de face et ce que j'allais vous dire, c'est que ça permet vraiment de prévenir l'apparition de petites peaux mortes, de patchs de déshydratation, etc. Et je suis très contente de vous dire que la formule ne pique pas mon visage et en plus le coton ressort parfaitement propre. Donc ça veut dire que je me suis bien démaquillée hier soir et que le nettoyant ce matin a fait du très bon boulot. Pour bien hydrater et réconforter ma peau, on va tester ensemble cette crème hydratante que je ne connais absolument pas, d'une marque que je ne connais pas non plus. Donc ça va être une découverte vraiment sous tout point de vue. Donc il s'agit de Dr. Althea apparemment, et c'est la 345 Relief Cream, dans laquelle on retrouve notamment du panthénol, de la niacinamide, de la centella asiatica. C'est vraiment un actif qu'on retrouve beaucoup en K-beauty et ça tombe bien parce que ma peau l'adore. C'est vraiment un actif qui est hyper apaisant et réconfortant. Mais en lisant la petite description, j'ai l'impression que cette crème est également gorgée d'actifs végétaux, comme par exemple des extraits de fleurs d'hibiscus, d'autres fleurs en tout genre. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Oh waouh, on est sur le bon tube de crème, presque un petit peu crème qu'on glisserait dans sa trousse à pharmacie. Par contre c'est génial parce que c'est un packaging en alu comme ça, donc on peut vraiment faire sortir la dernière goutte. On n'est pas sur une crème trop riche, vous voyez, la base est quand même très aqueuse. Oh là là, elle est fraîche, je le sens sous mon doigt. Et j'adore les crèmes apaisantes en K-beauty parce qu'elles sont toujours hyper fraîches. Je trouve qu'après elles laissent la peau hyper rebondi. Alors je vous le dis tout de suite, ça on dirait pas une crème, on dirait presque un sérum. J'ai des sérums qui ont exactement cette texture. Non mais c'est fou. Regardez comme ça fond. De toute évidence, c'est difficile d'estimer l'efficacité d'une crème après une seule application comme ça, mais en tout cas, la sensation est très agréable, donc à voir sur le long terme. Avant de passer à l'étape du maquillage, je voulais également vous prévenir que cette protection solaire qu'on a récemment crash testé ensemble et que j'ai complètement adoptée, je la trouve incroyable, eh bien, elle fait partie de la sélection soldée sur YesStyle. Donc je vous laisserai comme d'habitude sa référence exacte en barre d'infos, mais faites attention, là j'ai vraiment la version Aqua Fresh qui est en fait, comme vous pouvez le voir, une texture ultra aqueuse aussi, qui n'est pas riche et qui ne colle pas sur le visage. Et elle est proposée par la marque Beauty of Joseon, c'est une marque qui est hyper populaire aussi en ce moment. Alors je dois vous avouer que là je le fais vraiment histoire d'eux, puisque vous allez très vite pouvoir voir que je vais devoir m'amuser à maquiller et démaquiller une de mes joues pour vous montrer le rendu de plusieurs blushs que je tiens absolument à vous montrer. Donc c'est pas grave, comme ça moi je vous montre l'application une nouvelle fois, le reste de mon visage sera protégé des UV. Et pour ce morceau de joue, c'est pas bien grave aujourd'hui, en même temps il fait un temps de chien, mais il arrête pas de pleuvoir. Non mais vous voyez comme elle est légère, elle ne dépose aucun film coloré et en plus elle apporte ce joli glow comme ça. Non, c'est vraiment une protection solaire hyper sensorielle. S'il y a quelques mois vous aviez apprécié ma recommandation de protection solaire chez Bioré qui possède exactement la même texture mais que vous l'aviez trouvé un petit peu trop alcoolisé, parce que c'est le retour que j'ai reçu de certains d'entre vous, moi ça n'a jamais provoqué de réaction sur mon visage et je l'aime toujours beaucoup. Mais si vous êtes à la recherche d'une alternative plus douce, potentiellement plus adaptée aux peaux sensibles aussi, eh bien ça c'est une excellente option. Je vais préparer mon teint et je vous retrouve tout de suite pour le crash test de tous ces blushs. Alors c'est parti pour la section de la vidéo dédiée aux blushs. Je commence par une référence que vous avez déjà vue à de nombreuses reprises sur ma chaîne puisque je les adore, je vous les ai déjà recommandés. Il s'agit des blushs liquides de la marque UR. Il me semble que la marque a lancé de nouvelles teintes parce que celle-ci je ne l'avais encore jamais vue. Il s'agit de la teinte Cherry Blossom et puisque mon voyage au Japon approche, je me suis dit que c'était de circonstance. Dans cette gamme il me semble qu'on a déjà testé ensemble la teinte nude et la teinte mauve, peut-être même celle qui se rapproche un peu du rouge. Donc j'ai laissé deux des teintes que je ne connaissais pas dans le coffret que je vous fais gagner et on va donc passer à l'application de celle-ci. Si vous ne les connaissez pas encore, ils se présentent comme ceci. Ce sont de très jolis flacons en verre avec une excellente contenance puisqu'ils font 20 ml et je peux vous dire qu'à chaque fois on en prélève une micro noisette. Donc ceux que j'ai depuis l'année dernière, ils sont encore bien remplis. Alors ici on est sur un joli rose et ce sont vraiment des blush sérum qui sont assez liquides, vous voyez. Voici à quoi la teinte Cherry Blossom ressemble. Elle porte très bien son nom puisque c'est un joli rose qui n'est pas trop froid ni trop chaud. Donc ce que j'aime faire avec cette texture, c'est que j'en prélève un petit peu sur mon pinceau et ensuite je la
la tapote comme ça directement sur les joues. Alors ne soyez pas étonnés, au début ça joue vraiment sur la transparence, mais c'est ce qui est excellent avec ce produit, c'est qu'on peut vraiment construire en fait sa couleur et moduler son intensité. En plus ils sont bien hydratants, donc ils ne marquent strictement rien, ils ne tiraillent pas, et franchement sur mon visage ils ne bougent pas non plus. Et vous voyez en quelques secondes seulement, le rendu est absolument parfait. Donc je vais devoir à contre-cœur démaquiller ça, au moins vous avez pu observer le rendu de ce blush, puisque j'en ai d'autres à vous montrer. Comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, je vous fais gagner plusieurs teintes de ces Blurry Pudding Pots de la marque Fouille, puisqu'ils font vraiment partie de mes produits préférés de tous les temps. Ils se sont retrouvés dans mes favoris de l'année 2024 et il y a quelques semaines, je vous ai proposé un guide complet dans lequel je vous ai montré toutes les teintes qui composent cette collection. Et autant vous dire qu'il y en a beaucoup, donc je voulais absolument vous les faire découvrir à votre tour. Par contre, si vous avez en effet visionné mon guide complet, vous vous souvenez peut-être que je vous ai expliqué en début de vidéo qu'entre-temps, la marque Fouille avait lancé une collection très spéciale avec ses jolis packaging. Ils ont en fait ajouté 5 nouvelles teintes à la collection. Donc je vous avais promis que dès que je les recevrai, je vous les montrerai. Donc je me suis dit que cette vidéo, c'était le moment parfait pour le faire. Alors cette fois-ci, toutes ces teintes commencent par les lettres BS et j'ai donc la 1, 2, 3, 4 et 5. Je sens que je vais regretter ça d'ici très peu de temps, mais tout comme dans mon guide complet, je veux absolument vous les montrer à la fois portés sur les joues et les lèvres, puisque ce sont des produits multi-usages que l'on peut porter ainsi. Donc voici comment ces nouvelles teintes se présentent. Comme vous pouvez le voir, leur packaging est identique, ça ressemble à un petit champignon, encore une fois en verre, mais leur bouchon est différent des autres. Donc ça c'est la teinte 01 Cool, qui m'a l'air d'être un rose moyen, qui ressemble un peu au blush que l'on vient d'appliquer d'ailleurs. Je vais donc le prélever avec mon petit pinceau, vous savez, en silicone qui rebondit comme ça, qui est hyper satisfaisant. Et je vous remontre ça si vous avez loupé ma démo, mais c'est une texture et effet trampoline. Donc ça, c'est la teinte Cool. Oh là là, il possède une base pastel et ce n'est pas ce que je préfère. Oh d'ailleurs, je pense pas vous dire de bêtises, mais dans les autres, il n'y avait pas ce petit parfum de bonbon. Alors c'est très délicat, mais ça donne le sourire, c'est un tout petit peu sucré. Donc voici ce que ça donne sur la bouche et sur les joues. Ma foi, j'espère qu'il va ressortir. Je le tapote délicatement. Comme vous allez pouvoir le voir, cette texture un peu fouettée se diffuse comme un nuage. Je vais en reprélever un petit peu parce que je veux que vous puissiez voir la couleur. Donc voici ce que ça donne en look monochrome sur les joues et les lèvres. Je pense que je préfère cette couleur sur les joues. Après, c'est pas laid, mais il faut aimer les couleurs pastel pour les lèvres. Avec la teinte numéro 2, on monte d'un cran et elle s'intitule Into. Je l'ai positionnée juste au-dessus et je pense que celle-ci va beaucoup plaire. Voici ce que ça donne sur les lèvres et je vous montre ça sur les joues. Alors ça, je confirme que ça risque d'être l'une de mes teintes préférées de la collection. Cette teinte numéro 3 s'appelle Bubble. Je l'ai mise juste ici et c'est fou comme à côté de ces deux teintes, la première semble hyper froide, presque un peu mauve. Bon, cette teinte numéro 3 est très jolie sur les lèvres. Voyons voir ce que ça donne sur les joues. Ne faites pas gaffe à l'application, c'est vraiment pour vous montrer le rendu de la couleur. Ça, c'est la teinte numéro 4 Breeze. Bon, par contre, la différence avec la teinte précédente est franchement minime. Et vous voyez comment je les applique, en fait, il suffit de tapoter la matière comme ça et le résultat est parfait parce qu'il est hyper lisse, très doux et il n'y a aucune démarcation. Donc voici la teinte numéro 4. Bizarrement, je l'aime moins que la précédente. En fait, elle est un petit peu plus franche et peut-être qu'il y a un petit peu plus de pigments bleutés dedans. En tout cas, elle est un peu trop froide à mon goût. Et je vais vous dire un truc, cette teinte numéro 5 qui s'appelle Wavy a intérêt de me plaire parce que ma joue commence à être un peu inflammée. Et d'ailleurs, j'ai très mal géré mon coup pour les swatchs puisque je n'ai plus de place juste ici. Donc je vais revenir là et positionner la teinte numéro 5. Bon, je suis contente parce qu'elle devrait être très jolie à porter. Il s'agit d'un rose pêche assez prononcé. Et voici son rendu sur les lèvres et sur les joues. C'est parti. Je vais d'ailleurs diviser la matière puisque je vais colorer mes deux joues. Eh bien écoutez, j'avais raison, j'aime beaucoup. Avec cette démo que je viens de vous proposer, vous pouvez désormais retrouver le rendu des 35 teintes qui composent cette collection sur ma chaîne. Évidemment, je vous laisserai mon guide complet directement en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver facilement. Je dois me démaquiller les lèvres une dernière fois pour qu'on puisse se pencher sur le cas d'une encre à lèvres. Et heureusement que je fais pas ça tous les matins parce que je passerai 3 heures à me préparer. Donc ces fameuses encres à lèvres qui sont actuellement en promo sur YesStyle, les voici. Il s'agit de celles qui sont proposées par la marque Tir. J'ai juste ici la teinte numéro 21 qui s'intitule Fig Me et là la teinte numéro 28 qui est la Wintry et j'ai trop hâte de vous la montrer parce que le packaging m'a l'air magnifique. Bon Laura, calme-toi, on va commencer par cette teinte
plus classique je pense vu son packaging. Alors par contre il est trop beau, hein. Encore une fois il joue sur la transparence, on aperçoit un tube un peu rouge comme ça à l'intérieur et il y a un côté hyper architectural. Et ça c'est la teinte numéro 28, non mais je trouve ça hypnotisant avec ce petit côté dégradé comme ça à l'intérieur. Et ce format est hyper pratique à glisser dans le sac à main d'ailleurs, donc je vais swatcher la teinte numéro 21. Oh, elle est un peu plus foncée que ce que je pensais, parce qu'avec un nom pareil, donc Fig Me, je pensais qu'elle allait être un tout petit peu plus mauve. Mais finalement, elle tire presque un peu sur le terracotta. Et la numéro 28, s'il te plaît, sois jolie. Oh, je pense que ça va être le cas. Ça m'a l'air d'être un rose froid, un peu rose bébé, trop beau. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne vois pas ce que je fais. Oh, mais attendez, celui-ci est un peu scintillant. Bon bah sans surprise, c'est la teinte qu'on va appliquer aujourd'hui parce que j'espère que vous pourrez voir ça. Mais à l'intérieur, il y a un effet presque un peu nacré doré. C'est hyper beau. La texture est hyper agréable, elle est aqueuse et rafraîchissante comme quasiment toutes les encres à lèvres en K-Beauty. Son parfum est très léger, je dirais que ça sent un peu le propre fruité. Et alors je dois dire que la marque a très bien fait de lui donner ce nom. Ça me rappelle un peu un univers La Reine des Neiges. C'est glossy, ce rose est délicat, il fait un peu princesse, mais il est hyper facile à porter. Oh waouh, j'adore ce côté gélifié, confortable, on a l'impression d'avoir appliqué comme un petit coussin hydratant sur la bouche. Et bien écoutez, ceci conclut ce crash test hyper complet avec à la fois des produits de skincare et de maquillage qui sont actuellement en promo sur l'e-shop de YesStyle à l'occasion des French Days. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos sous cette vidéo pour retrouver toutes les références que je vous ai présentées aujourd'hui. J'ajouterai évidemment le bon plan que j'ai partagé avec vous en début de vidéo qui est applicable sur tous les produits qui ne comportent pas la mention French Days. J'affiche de nouveau à l'écran le code promo que vous pouvez rentrer dans votre panier pour profiter du bon plan. Il s'agit de FDaysLDM, mais évidemment vous le retrouverez ci-dessous, ça sera plus simple de le copier-coller. Et enfin, si vous voulez tenter de remporter ce coffret bien garni, vous retrouverez, comme je vous l'expliquais, le formulaire de participation ci-dessous également. Donc sur ce, je vais malheureusement devoir quitter ce joli pyjama tout doux pour aller m'habiller. Donc je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.